tous, je suis Rami Azouz, médecin au centre antipoison de Lille, médecin urgentiste de formation et également chargé de mission à la faculté de médecine. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un peu mon parcours et surtout l'activité de ce service qui est le centre antipoison. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, je suis médecin urgentiste de formation, j'ai fait mon externat et mon internat à la faculté de médecine de Lille. Ensuite, je me suis spécialisé sur les questions de toxicologie au CHULIL, notamment dans le service de toxicologie et de soins intensifs du CHU. Alors, pourquoi le centre antipoison et pourquoi la toxicologie? Parce que c'est un domaine médical qui est un peu méconnu, mais qui est très transversal, qui touche à la fois l'enfant à naître comme la personne âgée, sur des questions qui peuvent être liées aux médicaments, à de l'exposition professionnelle, des plantes, des champignons, de l'accidentel, du volontaire. Et donc, c'est ce domaine qui est assez méconnu, qui ne fait pas une spécialité médicale à part entière, m'a un peu attiré. Et c'est la raison pour laquelle je me suis formé dans ce sens. Alors, le centre antipoison, c'est quoi? C'est un service un peu spécifique qui n'accueille pas les patients en tant que tels, un peu comme le SAMU, mais qui s'occupe de répondre au grand public et aux professionnels sur un territoire assez large, tous les Hauts-de-France et même au-delà, 24 heures sur 24. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réponse toxicologique urgente. C'est à peu près 28 000 patients par an à Lille. L'objectif, c'est de donner les bons conseils aux particuliers, aux professionnels, éviter le suraccident. Et pour cela, en fait, on a des études et des bases de données assez fournies qui nous permettent en continu de perfectionner nos prises en charge. Au-delà de cela, cette activité, comment on améliore le service aux patients et aux professionnels qui nous appellent, en fait, en faisant un suivi. Alors, quand vous êtes à l'hôpital, vous pouvez suivre votre malade le matin au tour, puis à la contre-visite et ainsi de suite. Au centre antipoison, c'est une activité de télémédecine. Alors, après un premier appel où on transforme le téléphone en stéto pour comprendre ce qui se passe, eh bien, on fait ce qu'on appelle des suivis, c'est-à-dire qu'on rappelle régulièrement pour prendre des nouvelles, vérifier qu'il n'y a pas de complications et ajuster la conduite à tenir éventuellement selon l'évolution. Et donc, ça nous permet également d'avoir des données complètes pour vérifier que nos conduites à tenir sont à jour. Enfin, tous ces dossiers médicaux qu'on prend en charge permettent d'alimenter une base de données locale et nationale pour faire de la vigilance sanitaire, de la santé publique. Par exemple, lorsqu'il y a des toxiques émergents qui sont nouveaux et qui deviennent une potentielle menace de santé publique, eh bien, nous sommes amenés à faire face, à le détecter précocement, à alerter les autorités sanitaires et de manière descendante, informer les professionnels et faire de la prévention auprès des particuliers. Un exemple récent, dont vous avez forcément entendu parler, les intoxications au protoxyde d'azote. L'équipe est très variée, très multidisciplinaire, puisque nous avons des médecins de spécialités diverses, donc médecine d'urgence, médecine du travail, un médecin spécialiste en centre hyperbare, un dermatologue notamment, et également des pharmaciens de formation officinale ou de formation hospitalière avec des parcours assez variés, mais aussi un médecin addictologue qui travaille avec nous dans le service. À côté de cela, nous avons une équipe de non-soignants, mais qui apportent leurs compétences, notamment un documentaliste qui nous permet d'enrichir nos travaux pour avoir des renseignements complets sur les compositions des produits, un ingénieur de santé pour tous les travaux statistiques et d'exploitation des données. Ce service est aussi accessible aux étudiants. De même, de filières variées, nous accueillons des étudiants en médecine et en pharmacie, externes et internes, des étudiants en master de recherche, par exemple actuellement sur des travaux d'optimisation du médicament, sur des travaux de santé et environnement, donc des étudiants qui viennent de l'ILIS, et donc en quelque sorte
ce service est déjà dans la culture pluriprofessionnelle qui va nous marquer dans les années à venir. Alors, les étudiants en médecine sont bien sûr les bienvenus, puisque ce stage est ouvert aux externes. Pour découvrir premièrement les aspects de télémédecine, se former un peu à la toxicologie, qui est quand même assez peu enseignée à la fac. L'idée, c'est que très rapidement, on vous forme de manière toujours seniorisée à prendre des appels, notamment de particuliers, et donc vous apprenez à détecter des signes qui peuvent vous inquiéter, une espèce de sémiologie nouvelle qui est celle qu'on peut avoir lors d'un entretien téléphonique. Et puis vous apprenez des conduites à tenir sur les grandes intoxications, les grandes expositions au programme de vos examens et au menu de votre pratique future. Et parallèlement, nous proposons éventuellement d'autres activités, notamment de recherche, qui permettent de vous apporter et aussi d'apporter au service une plus-value en améliorant constamment nos connaissances sur les sujets de toxicologie. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez bien entendu contacter le service et nous vous attendons avec grand plaisir. Si on devait résumer l'enseignement de la toxicologie, c'est simple, c'est pas plus dur que la néphro, c'est pas plus dur que la psy, désolé pour les néphrologues et les psychiatres, mais en fait, c'est juste un raisonnement clinique avec un produit en plus. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt dans Salpictech Med.